Donc, bonjour YouTube, on va parler des banques en Suisse et de ce que le Conseil fédéral aimerait bien faire comme changement, de changer un peu le too big to fail, hein, et d'améliorer ça pour éviter que ce soit nous, les Suisses, qui aient besoin d'aider ces pauvres petits patrons de banque qui se font de la tunasse sur le dos, notre dos, le dos de l'impérialisme, le dos des populations du Sud. Donc, let's go, on va regarder ça. Justement, ils en ont parlé récemment dans le 1930 et on a une petite interview là-dessus. Donc, le Conseil fédéral qui veut faire endosser davantage de responsabilités aux dirigeants des grandes banques. Bah, on est plutôt d'accord, non, les gens? Que ce soit eux qui fassent je suis petit patron de banque. Ah bah UBS, petit patron de banque, hein. Et donc l'idée, c'est que les dirigeants de banque qui pourraient endosser plus de responsabilités, hein. Donc on va voir. Il y avait donc Karine Keller-Sutter qui parlait de ça hier. Écoutons. L'autre grande actualité du jour, c'est le nouvel arsenal du Conseil fédéral pour réglementer les grandes banques. Devant la presse cet après-midi, Karine Keller-Sutter est venue présenter les nouvelles mesures envisagées pour renforcer la responsabilité des patrons de banque et le pouvoir de sanction de l'autorité de surveillance, la FINMA. Les détails avec Michael Maccabé. C'était un dimanche soir il y a 3 ans et demi. Crédit Suisse tomba, le monde trembla et aujourd'hui dans la même salle de conférence de presse, la même conseillère fédérale a présenté la dernière pièce à un édifice législatif censé prévenir une prochaine crise bancaire. Les banques n'ont pas vraiment manifesté d'enthousiasme face aux mesures du Conseil fédéral jusqu'à présent. Oh, bah non. Non. Bah non, ils aimaient bien les banques, savoir que tu allais pouvoir faire récupérer de l'argent public, faire plein de trucs. On avait regardé justement le documentaire sur le Crédit Suisse et de voir à quel point en fait la FINMA était au courant et de voir que ça a été couvert comme affaire. Mais quand on parle d'importance systémique, l'État doit intervenir. Parmi les mesures présentées, l'autorité de surveillance, la FINMA, pourrait pour la première fois amender les banques qui manquent à leurs obligations. La responsabilité serait également clarifiée au sein des banques qui devraient établir qui répond de quoi à l'interne et les membres de la direction pourraient voir leur bonus gelé, voire restitué en cas de comportement fautif. Le but, réduire les risques pour les grandes banques mais sans garantie à 100%. Moi, je ne dirais jamais que finalement les amendes ou bien juste un système de responsabilité, tout ça seul, ça peut empêcher une future crise. Mais même si on dit qu'on ne peut pas empêcher toute crise, il faut quand même combler les lacunes. Cette sénatrice a présidé l'exceptionnelle commission d'enquête parlementaire sur Crédit Suisse. Elle estime que ces mesures vont dans le bon sens. Les banques vivent aussi de leur excellente réputation que l'on invite Allez, c'est quelqu'un du centre qui nous dit ça en plus, mais perdue, et qui vit aussi de la confiance du public et des investisseurs. Donc il ne faut pas sous-estimer ces mesures et le fait que la FINMA puisse les prononcer. Lui, il estime que la réglementation proposée ne va pas assez loin. Il faut s'imaginer que maintenant, avec la taille de l'UBS, si on a une immense catastrophe comme celle qui s'est passée avec le Crédit Suisse, on ne serait pas armé encore suffisamment pour combattre ça, pour empêcher ça. Des mesures qui devront encore passer l'épreuve du Parlement et qui pourraient n'être effectives qu'en 2033. Ah, 2033, magnifique. Bon, UBS a le temps de se casser la gueule d'ici là. Donc voilà, l'idée c'est ça, donc justement de pouvoir amender les banques. Mais à quel niveau? Parce qu'en plus, on sait très bien la thune qu'ils ont, c'est quelque chose. Puis donc la FINMA, donc, qui est l'autorité de surveillance des marchés financiers, qui pourrait enfin agir. Parce que maintenant, en fait, ils font que juste ils disent des trucs. Ils disent, tiens, là c'est bien, tiens, là c'est mal, on surveille. Mais bon, c'est vraiment n'importe quoi. Et justement, en plus, il y avait eu un petit scandale sur le fait que Karine Keller-Sutter disait que le lobbying justement à l'UBS au Parlement était un peu agressif. Oui, bah désolé, mais en plus, je n'ai pas ouin Karine Keller-Sutter qui est aussi quelqu'un qui joue du lobbying dans le Parlement. C'est pas le problème, c'est pas le lobbying d'UBS, c'est le lobbying tout court. Et la façon dont il est fait. Et donc justement, on a un petit débat dans Forum. Et je pense qu'ils vont nous recontextualiser un peu plus. Alors,
On rappelle, Forum, là, actuellement, ils sont en vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances? Ils filment pas, ils enregistrent uniquement. Et donc, on se retrouve avec Cédric Vermouth, qui est le chef du PS. Non, il est juste conseiller. Il est coprésident du Parti Socialiste. Et avec Carlo Lombardri, qui est là, qui existe. En tout cas, il ne vient pas en tant que politicien. Oui, c'est ça, il y a le bon lobbying, il y a le mauvais lobbying, c'est vraiment n'importe quoi. Donc on va écouter cette petite capsule de 12 minutes qui va durer un peu moins longtemps, je pense. Qu'on soit un peu à jour. Et de toute façon, on en reparlera, c'est sûr. Parce que la politique suisse, c'est tellement rapide. Chargé à Berne. Oui, le Conseil fédéral veut tirer les leçons de la débâcle Crédit Suisse. Il propose une série de mesures pour éviter un nouveau naufrage bancaire. La FINMA, qui surveille les banques, verra ses pouvoirs renforcés. Les bonus de top managers pourraient être bloqués. Céline Fontana, vous avez suivi cet après-midi la conférence de presse de la ministre des Finances, Karin Keller-Sutter. Est-ce qu'avec ces mesures, la chute d'une grande banque suisse devient vraiment impossible ? Eh bien, c'est en tout cas l'intention, tout faire pour éviter que les plus gros établissements bancaires de notre pays ne puissent sombrer et que l'État doive... C'est quoi les plus gros investissements bancaires de notre pays? Parce qu'avant, on avait... Ah d'accord, attendez, là il parle de UBS, Raiffeisen, PostFinance et la Banque cantonale de Zurich. Ok, parce que je me dis, de nos jours, il y a quand même moins ce truc de... On n'a plus autant des banques aussi fortes que Post... ouvrir l'image. Hop. Comment on dit? Post Crédit Suisse. Hop, ouvrir l'image. Comme ça, je vous mets juste les deux images des deux osios qui vont parler. Scindé la vue. On essaye d'être... Allez, scindé. J'ai perdu, je sais plus comment on fait. Ah putain. Hop. Ah purée. Donc on va entendre quelqu'un du PS en plus. Force pour nous. Donc ça va être ces deux osios qui vont parler juste après. Engager des milliards pour leur sauvetage. Avec l'arsenal de mesures présentées aujourd'hui, le Conseil fédéral répond aux recommandations de la CEP, la commission d'enquête parlementaire lancée suite à la chute de Crédit Suisse il y a 3 ans. Une réforme qui complète celle sur la hausse des fonds propres déjà en débat au Parlement. Ce serrage de vis cible pour l'essentiel les banques dites systémiques, soit UBS, PostFinance, la Banque cantonale zurichoise et le groupe Raiffeisen. Le Conseil fédéral veut renforcer un acteur majeur, la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers. Quels seront ses nouveaux pouvoirs ? Alors la débâcle de Crédit Suisse a révélé que celle qu'on surnomme volontiers le gendarme des banques manquait d'outils. Le gouvernement veut donc que la FINMA puisse en faire plus en matière de surveillance et de prévention des risques, mais aussi en matière de répression. La distribution d'amendes aux établissements qui manqueraient à leurs obligations devient possible. Un instrument qui existe déjà dans plusieurs États étrangers. Karin Keller-Sutter. C'est une mesure que la FINMA souhaite pouvoir imposer pour aussi pouvoir punir. Et puis lorsqu'une amende est publiée, on sait aussi comme consommateur ou consommatrice qu'il y a un problème. Et moi j'ai ma question, c'est comment on fait... c'est quoi? Parce qu'en fait, les amendes aussi, c'est quel niveau d'amende? Parce que c'est comme quand tu fais des amendes, vous savez, genre les amendes que par exemple CNews a eu et tout, où vraiment c'est du pipi de chat par rapport à l'argent qu'ils amassent. Est-ce que c'est proportionnel au moins? Dans un certain institut. Les établissements de plus de 250 employés devront aussi établir un document dans lequel figure la répartition des rôles au sein de la direction, de quoi permettre à la FINMA d'identifier plus facilement les éventuels responsables en cas de manquement. Et Céline, qu'en est-il des bonus? Est-ce que dans certains cas, ils pourraient ne pas être distribués, ces bonus? Oui, rappelez-vous, Crédit Suisse faisait de mauvais résultats depuis plusieurs années, mais les cadres avaient continué de percevoir leurs bonus. Ça avait choqué, ça doit changer. En cas de comportement fautif, les banques seront tenues de supprimer ou de réduire la part variable prévue pour leurs top managers. On retrouve Karin Keller-Sutter. Le Conseil fédéral. Donc attends, parce que là, elle est en train de parler de part variable, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les petits bonus? Ça veut dire qu'ils ont plus de bonus, les top managers? Souhaite qu'il y ait une rémunération qui soit axée sur le profit à long terme, qui ne soit pas axée sur le mauvais risque. Et il y a aussi la possibilité justement de redemander, en cas de faute par exemple, les rémunérations. Enfin, en cas de besoin de liquidité urgente, c'est elle qui parle. Les banques devraient pouvoir recourir au soutien de la Banque nationale suisse. En contrepartie, les établissements seront tenus d'augmenter leur capacité de résistance dans ce secteur. Là encore, c'est une mesure qui fait suite à l'affaire Crédit Suisse. Juste avant la chute, la BNS avait promis des milliards dans la précipitation car la banque s'était retrouvée soudain en déficit criant de liquidité. Tout le paquet part maintenant en consultation. Les acteurs concernés et les partis politiques ont 3 mois pour se prononcer. Mais l'Association suisse des banquiers n'a pas attendu pour communiquer. Elle déplore déjà la
Oui, mais c'était dans sa jeunesse. Hein. Transformation de la FINMA en une, je cite, super autorité avec trop de possibilités d'ingérence. Le débat est lancé. Ah, ils ont peur qu'elle ait trop de possibilités d'ingérence. Oui, bien sûr, d'ingérence. Oui, bah oui, vraiment, c'est la grosse crainte. Hein. C'est l'ingérence de la FINMA sur le bien. Enfin, non, mais on parle de banques qui, justement, font de la merde avec de la thune et se font... On peut se rappeler un truc, attendez, je vais voir si j'arrive à vous retrouver. UBS, son petit... attendez, UBS... début 2026, là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2025, UBS? 6 milliards de francs de bénéfices. 6 milliards. C'est énorme. Et donc là, on entend quelqu'un qui est en train de dire « Ah non, mais ouin, on aura moins de quoi, elle a dit ?» Suisse des banquiers n'a pas attendu pour communiquer. Elle déplore déjà la transformation de la FINMA en une, je cite, super autorité. Une super autorité. Oui, bien sûr. Avec trop de possibilités d'ingérence, le débat est lancé. Merci pour ces explications, Céline Fontana. Et ce débat, on va le poursuivre avec deux invités. Le coprésident du Parti socialiste et conseiller national, Cédric Vermouth, est un avocat spécialiste du droit bancaire et professeur à l'université de Lausanne, Carlo Lombardini. Bonsoir à vous. Bonsoir. Cédric Vermouth, mieux responsabiliser les banques, sanctionner les dirigeants, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous sabrez le champagne ce soir? Pas encore, malheureusement, il y a encore un assez long processus. Mais c'est lui qui parle là. C'est un très bon début. Pour une fois, le Conseil fédéral a plus ou moins tenu, en tout cas, une partie de ses promesses. Je pense que ce qu'il met maintenant sur la table, ça serait une régulation bancaire assez intéressante, avec des défauts. On aura évidemment du temps encore pour en parler. Mais malheureusement, il faut se souvenir, on est confronté à un Parlement où il y a 3/4 des voix qui sont achetées par l'UBS, financées directement par les dons de partis. J'y crois pas un moment que ce paquet va survivre le débat parlementaire comme il est présenté aujourd'hui. Carlo Lombardini, les banques cantonales jugeaient cet après-midi que cette réglementation allait trop loin. L'Association suisse des banquiers dénonce une FINMA toute puissante, sans leur terme. Et vous, quel est votre jugement ? Mais je sais pas de quoi ils parlent pas d'une ingérence. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le fait que ce serait une autorité toute puissante. Mais en fait, c'est un peu le but d'un État en tout cas dans la forme où c'est actuellement, c'est quand même, qu'ils puissent savoir ce qui se passe. Mais bon, eux, ils préféraient que ce soit justement le marché qui soit tout puissant et pas l'État. Écoutez, mon jugement, c'est que d'abord, il y a une erreur d'approche. Parce que quand j'entends dire que le but, c'est d'empêcher la chute d'une banque, ça veut dire qu'on n'a pas compris que tout peut arriver dans le domaine bancaire. En d'autres termes, on peut limiter les risques, on peut les réduire, mais on ne peut jamais empêcher certains événements. La deuxième observation, c'est que la FINMA n'a pas manqué d'outils. La FINMA a manqué de compétences et de courage dans l'affaire du Crédit Suisse. Alors, ce n'est pas évident de surveiller une banque. Ça, j'aime bien le truc de ça, manquer de compétences et de courage. Oui. Surtout une très grande banque, mais quand on lit le rapport de la commission d'enquête parlementaire, on ne peut rester qu'éberlué par la passivité dont a fait preuve l'autorité de surveillance. Ce n'est pas une question d'outils. Donc ça ne sert à rien finalement de lui permettre d'infliger des amendes ou même d'interdire d'exercer à certains banques. Mais parce qu'en plus là il dit le souci c'était la compétence et le courage. Mais la FINMA elle n'a pas d'outils elle peut lancer des alertes, mais après il faut la volonté politique derrière. Moi c'est ça qui me... Enfin si je me rappelle un peu le documentaire qu'on avait vu. Parce que voilà, ces outils, c'est des contrôles sur place. Donc, les outils qu'a la FINMA, de faire des contrôles, des lettres d'évaluation, un test de résistance. C'est quoi comme test de résistance? Ok, voir si y a une détérioration des conditions économiques et une lettre de blâme. Attention les gens, la FINMA, elle peut vous envoyer une petite lettre de blâme. Voilà les outils. Donc je suis désolée, mais là de rajouter le fait de pouvoir amender, bon, c'est du pipi de chat, évidemment, mais ça, c'est un nouvel outil. Et puis bon, en fait pour ces capitalistes, faut les prendre par le portefeuille, quoi. Au bout de 3 blâmes, ils ont un avertissement. Ah, peut-être qu'ils ont même une gommette,
Ouais, non, mais vraiment. Tu vois, je veux dire, la lettre de blâme constitue un instrument de surveillance et n'est pas donc une mesure d'enforcement. Selon l'article justement de la loi sur la surveillance des marchés financiers. Un bonus, peut-être qu'ils ont même un bonus en fait. Une assessment letter, c'est quoi? Parce qu'une lettre d'objectif. Enfin voilà, non mais voilà, c'est juste de dire on va te contrôler. Mais donc en fait, l'autre là qui est en train de dire c'est un manque de courage et de compétences. C'est quoi les outils qu'ont la FINMA actuellement pour faire ça? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourtant ce qui se fait à l'étranger. Alors, les amendes, je vais vous répondre. Le Crédit Suisse a ramassé 20 milliards de dollars d'amendes rendues publiques immédiatement auprès d'autorités étrangères diverses et variées. Ça l'a pas empêché de finir comme il est fini. Interdire l'activité de certains banquiers, c'est d'ores et déjà possible, et la FINMA exerce cette possibilité. Personnellement, il y a des points dans l'avant-projet avec lesquels je peux vivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de flou dans la rédaction, ce qui est quand même gênant parce que ce sont des textes assez incisifs, il faut donc faire preuve de précision. Je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables, notamment l'article 19 de la loi sur les banques qui est envisagée où pratiquement la FINMA à un certain moment peut prendre les clés d'une banque, alors même qu'il n'y a pas de danger en matière de fonds propres. Attends, mais est-ce que cet article, ce serait pas un article sur la nationalisation des banques? Genre un petit outil... En matière de liquidité. Et puis, à nouveau, la situation actuelle est imprégnée d'une réflexion qui est autour de celle de la chute du Crédit Suisse. Mais bon, le Crédit Suisse a disparu et dans un phénomène fréquent et démagogique, on est en train toujours de refaire la dernière bataille au lieu de se préparer à la prochaine guerre. Cédric Vermouth, réaction, la FINMA toute puissante, mais au fond, ça ne sert à pas grand-chose. Alors, je dirais que je suis d'accord à 50% avec monsieur le professeur. C'est tout à fait juste. D'abord, je pense que c'est un débat super important de dire qu'il n'y a aucune promesse avec cette loi ou avec d'autres là aussi qu'on n'aura pas une nouvelle crise bancaire. L'histoire des marchés financiers nous apprend que la prochaine crise, elle arrivera. C'est pas une question est-ce que ça se passera, mais à quel moment et dans quelles circonstances. Oui, parce que comment vous dire, le capitalisme est à bout de souffle, hein. Il est prêt à tomber. Et justement... On voit ses limites, on voit tout ce qui est fait aussi pour le garder en vie actuellement. Et les circonstances où la question centrale qu'on devrait se poser politiquement, c'est évidemment qui porte le risque d'une telle crise. Et là, le grand débat qu'on n'a pas encore mené dans ce pays et qui n'est pas dans la loi, et ça c'est le grand défaut je dirais, c'est par exemple la question des fonds propres, alors de la longueur du bilan, disons de la grandeur de la banque et du risque macroéconomique qu'elle constitue aujourd'hui pour la Suisse et pour les contribuables. Ça c'est évidemment le grand défaut, mais malheureusement je ne vois pas la majorité politique pour en débattre vraiment de la nécessité d'une UBS ou pas, de quelle grandeur et de quelle manière elle devrait être organisée. C'est pour ça que cette approche, on va la soutenir, même que, comme je vous ai dit, je crains qu'elle sera encore fortement attaquée pendant oui. Mais si je vous... c'est surtout que on rappelle, hein, le Parlement est à majorité de droite, et donc ils vont pas du tout, et puis ils sont vraiment sous les ordres bourgeois, donc eux ils vont vraiment être en mode on part là-dessous, quoi. On va rejeter ça. Faut pas que les copains des banques aient des problèmes. Cédric Vermouth, vous préférez agir sur les fonds propres des banques que limiter les bonus ou pouvoir infliger des sanctions aux dirigeants? Pour pas faire les deux choses, évidemment. Il y a des différentes questions. Une question macroéconomique du risque que cette banque pourrait poser pour l'économie suisse et pour les contribuables. Et de l'autre côté, je suis de l'avis que d'un point de vue surtout d'une politique démocratique, il faut limiter les bonus et les salaires des banquiers. Mais si vous voulez le faire, l'histoire nous apprend, il faut clairement les limiter à une certaine hauteur. Point. Tout, c'est une manière d'essayer de faire... Après, le souci de dire on va limiter le truc des banquiers, je sens qu'après ils vont trouver une douille en mode non mais on va pas compter, on va pas compter les bonus ou les trucs comme ça parce que bon... Mais oui... C'est la thune qui se font. On l'a appris dans les dernières 20-30 années, les banquiers et les legal équipes de milliers de personnes, ils trouveraient un chemin pour contourner toutes ces réglementations, il faut avoir des limites claires, comme c'était d'ailleurs proposé, que ça a passé une fois le Conseil des États. Malheureusement, on n'avait pas le courage d'y aller de faire tout le chemin. Carlo Lombardini, je peux me permettre de rebondir sur quelque chose que M. Vermouth a dit qui est assez important. Prenez le problème des fonds propres de l'UBS et lié au fait que la FINMA a découvert peu de temps avant la déconfiture finale du Crédit Suisse que les filiales du Crédit Suisse ne valaient plus rien. Elle aurait pu découvrir ça, elle aurait pu s'interroger sur la valorisation de ces filiales tout au long des années précédentes. Ah oui. C'est arrivé du jour au lendemain. Ils l'ont pas vu. Ah ouais. C'est ça qui est grave. Or, la loi là, elle a pour but de taper sur les... Oui, donc là, oui, c'est de l'incompétence de la part de la FINMA ou
ils ont voulu enterrer le truc. Il y a aussi ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu des échanges de mails, en tout cas entre certains de Crédit Suisse et certains politiciens. Donc oui, parce qu'il y a un temps présent hein, sur justement la chute du Crédit Suisse, donc il y a de ça. Mais bon. Oh là là. Les filiales, elles ne sont pas passées de 100 à 0 en une nuit. Elles se sont dévalorisées régulièrement. Donc pour vous, Carlo Lombardini, il faut plutôt mieux contrôler la FINMA que les banques. Non, pas contrôler. Alors, il y a d'abord parce que c'est une autorité indépendante. Oh là là. Contrôler les banques Vous osez demander ça à ce monsieur? Non. J'ai beaucoup de respect pour ce que la FINMA fait. Évidemment, aujourd'hui, je suis dans le rôle du contradicteur. Mais je l'ai dit une fois, c'est un art, c'est pas une science, la surveillance bancaire. Mais quoi? Il faut absolument... C'est un art? Attends, non, comment ça? Donc la surveillance bancaire? Oui, respectez un peu les banques, hein, s'il vous plaît. Respectez l'autorité de la banque. Il est en train de dire que surveiller un organe, donc une banque, c'est un art, c'est pas une science. Il y a pas un... C'est un feeling, vous savez, hein, c'est des trucs, vous savez, les entrepreneurs comme ça, ils sont en mode non, mais justement, s'occuper des banques, vous savez, faut être dans le bon mindset, faut ressentir les énergies de la banque et faire un peu selon ce qu'elle te guide. Non mais c'est n'importe quoi, mais j'en peux plus. Oh là là. Être certain que le surveillant soit aussi bon, voire meilleur que le surveillé. Ça, c'est le vrai problème. Les moyens, ça vient après. Si vous avez un surveillant qui a même de mieux comprendre les risques que le surveillé, alors vous pouvez avoir un cadre législatif et réglementaire plus flexible. Le problème vient du fait qu'on s'oriente, et ça je parle comme avocat. Et là il est en mode, il faudrait que la personne qui surveille, elle soit bonne, donc elle soit compétente, hein. Et mais par contre, les outils ça vient en second. Mais pourquoi ça pourrait pas venir en même temps? Pourquoi on pourrait pas demander le fait qu'elle ait les outils et que ce soit une personne compétente? Parce qu'en fait, si la personne elle est compétente mais qu'elle n'a pas les outils, genre ça sert à rien quoi. Non mais vraiment. Dans des mandats en cours, vers une surveillance qui est plutôt bureaucratique et statistique, et qui ne perçoit pas quels sont encore véritablement parfois les réels risques encourus. Ça, c'est ce qui m'inquiète beaucoup plus. Cédric Vermouth, vous avez fait part de vos doutes sur le passage de ces mesures au Parlement. La question des fonds propres d'UBS, on le sait, a été repoussée. Est-ce que vous pourriez en aller jusqu'à vous tourner vers le peuple pour avoir aussi son avis sur ce qui sort du Parlement? C'est toujours une option qui est possible. Ça, je vous le dis clairement, c'est la deuxième crise bancaire qu'on a eue dans les 15 ans. Après la première crise, on nous a expliqué qu'on allait résoudre plus ou moins tous les problèmes. On a vu le film qui s'est passé. Il n'y avait strictement rien qui servait pour protéger la population et l'économie suisse qui a été mis en place. Tout ce qu'on avait mis en place comme système ne servait pas à résoudre la crise du Crédit Suisse. Et si on risque d'avoir à la fin une législation qui peut-être serait même pire ou qui ne résoudra pas le problème, qui essaierait juste de faire un peu de théâtre politique, ce que je crains honnêtement, dans la constellation actuelle du Parlement, on se réserve en tout cas cette possibilité, oui toujours, mais ça on va juger tout à la fin du processus. Comment mieux contrôler les banques en Suisse, les banques notamment. Le débat ne fait que commencer, on l'a exploré avec vous ce soir, Cédric Vermouth, coprésident du Parti Socialiste et conseiller national, Carlo Lombardini, avocat spécialiste du droit bancaire et professeur à l'Université de Lausanne. Merci à vous deux, bonne soirée. Merci. Ils n'ont pas invité Bruno Le Maire pour faire un professeur de l'université pour parler de ça? Mais en fait, moi, ce qui m'énerve avec ces débats là sur les banques, les machins, et puis de dire on va le mettre au peuple à voter, c'est que là, vous voyez, on a regardé ces 12 minutes. Moi, j'y connais pas énormément sur les banques. J'ai regardé certains documentaires, je me suis renseigné. Là, on regarde ça ensemble. Mais en fait, le problème des votations en Suisse, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, on vote sur des trucs tellement précis que là, ça ne le fait pas. Enfin. Genre, moi, tu viens me demander... Bon, évidemment, vu que je suis de gauche, d'une vraie gauche, évidemment que je veux qu'on contrôle les banques. Et voilà, genre, il y a des gens, ils vont se dire, oui, mais si on contrôle les banques, après mon argent... Et après, on voit très bien aussi comment ça marche en Suisse. Hein. En Suisse, les votations, il n'y a pas de limite de budget quand tu fais des campagnes. Donc, tu peux mettre autant de thunes que tu veux, et tu peux mentir, quoi. Donc ouais. Donc là voilà, on s'est intéressé un peu au fait que les banques essayent en tout cas que le Conseil fédéral veut justement faire endosser davantage de responsabilités aux dirigeants des banques. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
Et donc en 2032, allez, je serai peut-être plus là. Non, je sais pas. Mais la politique suisse, hein, très lente là-dessus. Et on va essayer de suivre ça. Donc merci d'avoir regardé cette capsule. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker.